Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading. Aujourd'hui nous allons parler crypto. Donc les cryptos, il y a évidemment la face, je dirais, immergée de l'iceberg qui est le trading. Donc le crypto en trading, c'est un peu comme le crypto sur indice et forex, c'est-à-dire que vous achetez, vous vendez, vous avez un carnet d'ordre, vous pouvez avoir du levier, vous pouvez acheter et vendre des produits synthétiques, des dérivés, des futurs, en fait toute la panoplie normale et habituelle qu'on peut retrouver chez un broker ou chez un broker CFD. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui vous parler de la partie qui est un peu submergée, qui est un peu toutes les nouveautés des cryptos, là où en fait on peut faire vraiment la bascule entre guillemets, c'est-à-dire participer aux nouvelles cryptos qui arrivent. Donc, je vous avais fait une petite vidéo déjà sur les enchères de Polkadot, les enchères qui sont d'ailleurs toujours en cours. On finit le premier slot d'action, le premier slot d'enchères, c'est-à-dire que ce premier slot, on avait 5 enchères, une enchère par semaine, et la dernière enchère finit jeudi. Si vous voulez d'ailleurs regarder, je vous remets à la vidéo que j'avais fait il y a 2 ou 3 semaines de ça sur cette même chaîne. Donc, des enchères où on bloquait des dots dans ce cas pour avoir des actions, des tokens, des cryptos en fait, de nouveaux projets. Suivant le nombre d'actions, suivant le nombre de tokens DOT que l'on avait bloqué, on allait recevoir plus ou moins de tokens de ce nouveau projet. Donc il y avait Akala, Astar, etc. Après, il y a d'autres façons de participer à ces nouveaux projets. Quand on a un nouveau projet, des nouveaux tokens qui vont sur le marché, il faut que ces tokens soient dans une pool de liquidité. Dans une pool de liquidité, qu'est-ce que c'est une pool de liquidité? En fait, c'est une pool, c'est un sac où on met des tokens, des nouveaux tokens, et où on met d'autres tokens déjà existants. Pour pouvoir faire des achats et des ventes dans ce panier en fait. Hein. Comme c'est décentralisé, normalement on n'a pas de carnet d'ordre. On a un carnet d'ordre sur Binance, mais Binance en fait c'est la partie centralisée de la DeFi, hein, de la finance décentralisée. Donc en fait Binance c'est un peu Binance c'est un peu la banque hein, dans cet univers. Je dirais Binance, il y a d'autres, il y a FTX, Crypto, etc. KuCoin, je cite Binance parce que c'est le plus connu. Mais normalement, on va sur des sites qui sont comme PancakeSwap ou d'autres du même style, où on swap. On swap, c'est-à-dire qu'on donne un token existant dans une unité. Donc normalement, c'est soit le token de la plateforme, soit un stablecoin. Alors qu'est-ce qu'un stablecoin? Je fais une petite parenthèse. Le stablecoin, c'est un token qui vaut l'équivalent d'une devise fiduciaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'euro, on peut avoir l'USD, etc. Le plus connu, c'est les stablecoins qui sont alignés sur l'USD. Donc on a l'USDT, le TT russe, donc qui est le plus connu. On a l'USDC, l'XUSD. Donc chaque plateforme de swap a son stablecoin. Donc on va swapper, c'est-à-dire qu'on va arriver dans une pool de liquidité. On va mettre de l'USD et on va nous donner le nouveau token en question. Mais bon, plus on achète de tokens en fait, et plus on a d'USD et moins on a de tokens. Et l'inverse également. Et il faut toujours que cette pool soit équilibrée, cette pool de liquidité soit équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à des gens comme vous, comme moi, de participer à ces pools de liquidité et on vient les rémunérer. Donc, on vient les rémunérer, on donne un pourcentage de la transaction, de la commission en fait, entre l'achat, entre le vendeur et le SIX d'exchange. Voilà. Je vais
Je vais vous donner un exemple tout de suite. On va passer sur le site de Maillard Exchange. C'est un site nouveau qui arrive, donc c'est un peu intéressant pour vous expliquer tout ça. En plus, on a une pool de liquidité. En plus, on a du farming et vous verrez, on a des intérêts assez impressionnants. On se retrouve tout de suite devant la plateforme de Maillard Exchange. Donc voilà, la plateforme de Maillard Exchange, en fait, est une plateforme où on aura beaucoup de pools de liquidités et on pourra venir mettre des paires de tokens. Donc dans ce cas-là, ce sera le GLD, donc l'e-gold qui est de l'Aileron en fait. Hein. Donc c'est Aileron qui a ouvert cet exchange. Et après, en plus de ces liquidités, on pourra même farmer ces liquidités. Donc voilà, d'abord, on a la partie swap. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive ici, dans notre cas, on arrive avec de l'EGLD. Et cet EGLD, on peut le transformer, donc, soit en USDC. Donc, l'USDC, c'est le stablecoin dont je vous parlais, qui est un USDC vaut un USD. Ou du MEX qui, justement, est le nouveau token qu'introduit Maillard. Comme Maillard est tout nouveau, en fait, ce token est un peu spécial parce que c'est un token de gouvernance. Donc, c'est-à-dire que c'est un token qui vous permettra de participer à la vie d'Aileron et de pouvoir un peu influencer et arriver dans les réunions. C'est-à-dire qu'en fait, pour comparer une action, c'est une action avec un droit de vote, en fait. Voilà. Donc, on swap le GLD en MEX ou le GLD en USDC. On vient le mettre dans une pool de liquidité. Voilà. Donc, ici, en pool de liquidité, on a deux pools de liquidité actives. On a le GLD MEX, qui est donc la mise à disposition de ce nouveau token qui est le MEX, ou le GLD USDC. Donc, l'e-gold contre l'USDC. Quand on vient participer à ce EGLD MEX, on a 0,98% des rewards totaux. LP, c'est la liquidity pool. On vous donne un token EGLD MEX que ici, à chaque fois que vous mettez de l'EGLD ou du MEX. Donc, si on ajoute de la liquidité, il faut toujours ajouter de la liquidité en parité. C'est-à-dire qu'on met un nombre de GLD ici et on met l'équivalent en USDC du montant en EGLD pour pouvoir justement équilibrer cette pool de liquidité. Ensuite, les personnes qui viendront acheter du MEX acheteront du MEX et mettront de l'EGLD, donc ce qui va créer une décompensation. Et cette décompensation, ça peut être très dangereux parce qu'on peut arriver dans des pertes impermanentes. C'est quelque chose d'assez important. J'en parlerai à la fin en conclusion, juste pour vous expliquer un peu que tout n'est pas rose en fait. Hein. Donc, quand on a mis le GLD et le MEX par exemple, voilà, on vient ensuite stacker ce EGLD MEX ici et on nous donne 64% d'intérêt annuel ou 950% d'intérêt annuel dans le cas où on bloque le reward qu'on nous donne. Les intérêts qu'on nous donne, ce sont des intérêts dans le nouveau token, qui sont des intérêts en MEX. C'est-à-dire qu'en fait, vous venez bloquer un EGLD plus un équivalent MEX ici, et vous venez le stacker ici, et là vous aurez tous vos gains qui se mettent régulièrement, hein, c'est toutes les secondes ou toutes les 10 secondes, voilà. Ensuite, on a la même chose dans le GLD USDC, donc soit on a du MEX, soit on a du lock MEX, donc du MEX bloqué. Alors ce MEX bloqué, il est bloqué pendant 1 an. Et après, il est libéré progressivement pendant 6 mois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. On devrait peut-être pouvoir le voir ici. Non, on peut pas le voir, mais bon, c'est ça, hein, faites-moi confiance. Hein. Et ensuite, on peut encore faire quelque chose d'encore plus fou, en fait, entre guillemets fou, je sais pas comment dire ça. On gagne du MEX ici. Et quand on gagne du MEX, on peut venir stacker
le MEX dans la pool de farm MEX, stacker, c'est-à-dire qu'on vient mettre des intérêts ici, ou le MEX qu'on a acheté dans la partie swap ici, parce que dans cette partie swap, on peut échanger de l'EGLD contre du MEX aussi. Donc, je reviens ici. On peut stacker le MEX qui nous donne des intérêts de 811% annuels si on lock le MEX et 67%. Donc, mais ce lock MEX est bloqué, on ne peut pas s'en servir. On ne peut pas s'en servir pendant un an, mais on peut le restacker dans le MEX. C'est-à-dire qu'en fait, ce lock MEX, on peut le restacker dans cette ferme ici, hein, dans cette ferme de MEX. Donc on met du MEX et on regagne du MEX, on met du lock MEX, on regagne du lock MEX et on met du lock MEX et on regagne du MEX. Donc c'est un peu des intérêts composés, donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que cette pool de liquidité, elle est nouvelle, par exemple, et on voit qu'on a la liquidité EGLD MEX ou EGLD USDC ou EGLD LockMEX, parce que ce LockMEX, on peut le mettre aussi en parité sur les pools de liquidité. Et le but du jeu, entre guillemets, de cette nouvelle plateforme, c'est que là, Elrond nous offre le token de gouvernance qui est le MEX, mais on va avoir des projets qui vont venir régulièrement, et ce sera un peu le même système, c'est-à-dire que le prochain projet, c'est HoloRide. Donc HoloRide, c'est un projet de réalité virtuelle où vous avez des lunettes qui sont reliées à votre voiture. Et les passagers, au lieu d'être dans la voiture et de voir la réalité extérieure, voient une autre réalité, une réalité virtuelle. Donc, je vous invite à voir la vidéo explicative, c'est holoride, holoride.com, et vous voyez, c'est des dessins animés, vous êtes dans une navette spatiale, enfin bon, quelque chose d'assez un peu révolutionnaire, et ce sera le prochain. Donc, on aura, comme ici, là on a deux pools actifs, le GLD MEX, le GLD USD. Donc, vu que le GLD est le token un peu de cette plateforme Maillard, on a tout à croire qu'on aura un EGLD Ride en fait. On aura un EGLD Ride. Après ce LP token EGLD Ride, on pourra le farmer ici. Et on aura des rides ici en gain, en reward. Et on nous a annoncé aussi que si on venait farmer le LockMEX, on aura des rides aussi. Donc c'est un peu empirique, et l'intérêt de ça, bon, c'est un exemple, hein, c'est pas pour faire de la publicité, j'ai rien à gagner du tout dessus, mais c'est pour vous dire qu'il faut vraiment être aux prémices des tokens qui naissent. Comme par exemple, là vous voyez, le MEX est à 0,0007 $. Donc c'est rien du tout. Mais si jamais ce token arrive à un MEX, vous pouvez faire la bascule de manière très importante. On verra donc ce MEX que ça va donner, on verra donc le ride, ce que ça va donner, mais bon, là je vous présente vraiment un endroit où vous êtes au début et au lancement de nouveaux tokens, de nouvelles monnaies, et c'est donc très intéressant pour le futur. Donc, je vous ai présenté cet exchange de Maillard qui est relié à Elrond. J'aurais pu vous présenter aussi l'exchange de TerraSwap, avec cette semaine un nouveau token qui naît, qui est l'Astroport. Donc l'Astroport. Donc là c'est un peu différent le système. L'Astroport, on vient d'abord mettre des liquidités. Donc des Terra USD. On vient mettre des liquidités, on vient bloquer ces liquidités pendant 5 jours, et après ces 5 jours, on nous donne des STR, donc des tokens d'Astroport, et ces Astroport, après, on pourra encore les farmer, etc.
Donc voilà, une vidéo un peu différente d'habitude pour vous expliquer que les cryptos, ce n'est pas seulement le trading, il y a aussi beaucoup d'autres façons de gagner de l'argent en crypto en étant là dès le début. Donc vous avez vu, ça vous fait vraiment des intérêts énormes. Là je vous dis, on est à 800, 900%, mais le jour du lancement, on a des intérêts de 10 000%, de 7 000%, ça dure quelques heures bien évidemment. Et premier intérêt, donc c'est avoir des intérêts rapides pendant une très courte durée, 2-3 jours, une semaine. Donc il y a certains qui sont spécialistes là-dessus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet qui vient, ils le mettent, ils gagnent 10 000% annuels équivalent en une semaine. Et ensuite, ils vont sur un autre projet, sur une autre ferme, mettre des liquidités sur un autre exchange. Et le deuxième intérêt aussi, eh ben, c'est d'avoir des tokens qui viennent juste de sortir à des prix imbattables, même des tokens cadeaux, parce que là, c'est des tokens cadeaux. En fait, vous bloquez de l'EGLD, de l'USD, et on vous donne en reward des MEX. Le gros danger dessus, c'est la perte impermanente. La perte impermanente, c'est très compliqué, hein. C'est-à-dire, comme je vous expliquais, en fait, vous devez toujours avoir le même nombre de la paire de monnaie dans la poule. Si jamais il y a ça décompense, on vous vend automatiquement une partie de la paire et on vous donne de l'autre. Donc, ce qui veut dire que on vous donnera pas 1000% d'une mise fixe, mais on vous donne 1000%, je dis 1000% pour donner un exemple, d'une mise variable. Et cette partie variable, si jamais ça bouge beaucoup, ça perd beaucoup. Par un exemple, là, moi je suis sur cette poule depuis 10 jours. Au début, c'était à 2000%, là on est arrivé à 1000%. J'ai eu pas mal de pertes impermanentes, mais j'ai quand même réussi à gagner, mais pas autant que ce qui est annoncé ici, surtout que il y a eu un gros dip sur les cryptos, hein. Le GLD, quand je suis rentré, était à 380 $, et là actuellement, il est à 250 à l'instant, quand j'enregistre. Donc, elle a perdu près de 50%, non, 380, 250, 130, elle a perdu 30%. Moi, pendant ce temps, j'ai eu beaucoup de pertes impermanentes. Donc, au lieu de gagner 3% par jour pendant 10 jours, je n'ai gagné que 15%. Donc, j'ai eu une grosse perte impermanente, mais qui est compensé par l'énorme pourcentage du farming, de la ferme. Voilà ce que je pouvais vous proposer. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, faites sonner la cloche, et puis abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir à tous, amis du trading.